Nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de décrypter et de comprendre deux mécanismes de retraite, à savoir la retraite progressive, mais aussi le cumul emploi-retraite. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par Marina Rouxel. Tout d'abord, bonjour Marina Rouxel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable de l'offre Transition Emploi-Retraite chez Mercer France. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également sur le plateau Smart Patrimoine par Ludovic Herschlikowicz. Bonjour Ludovic Herschlikowicz. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de retraite.com. Alors pourquoi une émission sur ce sujet aujourd'hui ? Parce que la réforme des retraites, dont on a légèrement entendu parler ces derniers mois, a amené un certain nombre d'évolutions, dont des évolutions sur le principe ou le régime de retraite progressive et le principe ou le régime de cumul emploi-retraite. On peut peut-être commencer avec vous, Marina Rouxel, pour expliquer quelles ont été les évolutions, ce que l'on pouvait faire avant, ce que l'on peut faire maintenant et ce qui est du coup possible pour ceux qui réfléchissent à leur retraite aujourd'hui. Alors la retraite progressive, on va commencer par le plus simple. C'est ouvert à tous les salariés du privé. C'était ouvert à tous les salariés du privé jusqu'à la réforme. D'accord. Et la réforme l'a ouvert aujourd'hui aux fonctionnaires, aux professions libérales et aux avocats. Donc à tout le monde. À tout. Quasiment tout le monde. Ouais, Effectivement. Ce que ça a changé, c'est que l'ouverture des droits est aussi changée avec l'âge de départ en retraite qui se décale. Donc de la même façon, l'âge d'ouverture des droits à la retraite progressive est aussi décalé de la même façon. D'accord. Et ça va être plus difficile pour les entreprises de refuser une retraite progressive, alors qu'avant, elle avait la main un petit peu plus... c'était plus facile de refuser tout simplement une retraite progressive. Alors on va peut-être rester sur la retraite progressive avant de passer sur le cumul emploi-retraite. Concrètement, Ludovic Herschlikowicz, quand on parle de retraite progressive, si effectivement il y a un âge où c'est déclenché, si l'entreprise peut ou non accepter le fait d'enclencher une retraite progressive, qu'est-ce que c'est concrètement ? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on enclenche une retraite progressive plutôt que d'attendre juste l'arrivée de son âge à la retraite? Mais déjà, la première chose, c'est que les gens sont un peu paumés quand même, quand on arrive entre 58 et 62 ans. Quand il faut préparer sa retraite. Exactement, donc il y a un vrai travail de fond à travailler, savoir est-ce que je veux continuer à travailler, est-ce que je veux m'arrêter avant, est-ce que l'âge légal, donc qui est l'âge à partir duquel vous pouvez prendre votre retraite, contrairement à l'âge à taux plein, qui est, bien sûr, voilà, oui. où là, vous allez devoir travailler un peu plus pour avoir une retraite à taux plein. Donc là, c'est vraiment des questions qui se posent, et donc retraite progressive, je vais pouvoir partir un petit peu avant, mais je vais rester actif. D'accord. Versus, on va dire, cumul emploi-retraite, où là, je suis plutôt retraité et je veux voir comment avoir un petit peu de pécule en plus pour arrondir mes fins de mois, pour aider mes enfants, mes petits-enfants. Il y a plein de raisons, ou pour même avoir un côté psychologique pour rester au travail, parce que ça fait partie aussi des choses importantes, et on reste en bonne santé quand on travaille. Globalement, même bien si sûr, on peut travailler, il y a beaucoup de personnes qui ont malgré tout ce côté social, et le fait de travailler permet de garder une relation. Et alors, la retraite progressive, oui. Donc là, l'idée, c'est de dire, je reste actif. Oui. Je fais partie des actifs, mais je prends une partie de ma retraite, une partie de ma journée en retraite, une partie de ma semaine, une partie de mon mois, je travaille un peu moins et je commence à toucher un peu ma retraite. Exactement, c'est ça ? Je vais travailler à temps partiel, je vais faire un premier point, je vais faire une analyse de ma retraite, je vais commencer à toucher ma retraite et puis inversement, je vais continuer à travailler entre 50 et 90%. Et ce que je vais perdre d'un côté, je vais le gagner sur ma retraite. Donc c'est vraiment un cumul entre les deux. Je travaille à 50%, je vais avoir 50% de mon salaire qui va être sur de la retraite et 50% sur mon activité de salariat. Marina Rouxel, ça je peux le faire jusqu'à quel âge du coup Il n'y a pas d'âge maximum. En fait. D'accord. Il y a un âge d'entrée minimum, mais il n'y a pas d'âge maximum. On peut continuer jusqu'à ce qu'on veuille prendre sa retraite, que l'âge légal, l'âge de taux plein en tout cas, soit dépassé ou non. C'est-à-dire qu'il y a un âge minimum, c'est-à-dire que je ne peux pas le faire trop jeune, je ne peux pas le faire à 40 ou 45 ans. Ça va dépendre un petit peu de l'âge à laquelle je suis censé partir à la retraite. Voilà, si... 2 ans avant l'âge légal. 2 ans avant l'âge légal. Et ensuite, je peux faire ça pendant 10-15 ans si je le souhaite. Effectivement. Il faut que l'entreprise soit d'accord pour le coup. Oui, bien sûr. Oui, puisqu'on garde son contrat avec l'entreprise. C'est juste un contrat de temps partiel finalement classique. D'accord. Sauf qu'on peut demander sa retraite, un pourcentage de sa retraite comme l'expliquait Ludovic. Et ça, pour le coup, les entreprises aujourd'hui ne pourront plus le refuser. C'est ça la grande différence avec la réforme des retraites. C'est une des grandes différences, effectivement. Elles devront avoir un motif vraiment valable pour pouvoir le refuser, du type durée d'activité incompatible avec l'activité. Je pense qu'on est vraiment dans un process où on essaie de faire travailler plus les seniors. C'est-à-dire que la réforme des retraites a été là pour essayer de simplifier et bien sûr allonger, mais aussi pour se dire, avant on avait une retraite à 62 ou 64 ans, là on la décale. C'est aussi pour qu'un chef d'entreprise qui a quelqu'un qui a 50 ou 59 ans puisse se dire, je vais garder mon salarié pendant 3, 4, 5 ans et donc je vais capitaliser sur lui plutôt que de se dire, dans un an ou deux il part à la retraite. Donc c'est vraiment un process de pouvoir aider et réintégrer les seniors dans le process du marché du travail. Mais alors...
pourquoi, en tant que senior, justement, j'irais enclencher un mécanisme de retraite progressive plutôt que d'aller prendre ma retraite à taux plein et de dire je vais travailler encore 4-5 ans et puis ensuite je prends ma retraite à taux plein. Quel avantage, quel inconvénient, pourquoi ce dispositif finalement se développerait en tant que futur retraité? Peut-être Marina Rouxel pour commencer, ensuite Ludovic Archikovic. La raison la plus simple, c'est que l'âge de départ est décalé, donc il va falloir travailler plus longtemps. Seulement la santé, quand on vit, se dégrade aussi un petit peu. Donc, de pouvoir travailler à temps partiel, ça permet de lever le pied tranquillement. D'accord, oui, d'avoir des semaines un peu moins intenses quelque part. Exactement, c'est ça. Et de se préparer tranquillement à la retraite également. Donc c'est le premier point finalement, c'est d'avoir en fait une transition plus douce entre Tout à fait. une vie professionnelle intense et d'un coup d'un seul le passage à la retraite. Là on le ferait, donc on rajoute quand même des années de travail supplémentaires quelque part, enfin des demi-années, mais oui, on rajoute des années effectivement, mais ça permet aussi de pouvoir d'organiser son départ en retraite et de pouvoir transmettre ses compétences parce que c'est aussi un enjeu important pour le salarié, pour l'entreprise. Pour le futur salarié qui va remplacer, effectivement, pour le dirigeant d'entreprise, Ludovic Archikovic, même question. Pourquoi? Et surtout, est-ce qu'on peut choisir, par exemple, est-ce que c'est forcément du 50-50? Est-ce que je peux passer à 80%, à 70%, à 20%? Non, il y a des boards, mais effectivement, c'est entre 50 et 90%. Et l'idée, comme le nom l'indique, c'est de la retraite progressive. Donc, c'est vraiment y aller progressivement. Il y a plein de raisons. Ça peut être des côtés psychologiques, ça peut être un côté physique, ça peut être un côté, je veux juste lever le pied et continuer à toucher un peu ma retraite et commencer à mettre un doigt dans la retraite, enfin un pied dans la retraite plutôt. Donc, il y a plein de raisons et vraiment, c'est tout à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, c'est est-ce que je veux y aller ou pas. Le premier élément, c'est vraiment savoir à quel âge je partirai, à l'âge légal, à quel âge à taux plein. Et là, on fait, on va dire, un ajustement personnel, financier ou professionnel, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. C'est chacun a ses raisons de dire je veux continuer à taux plein ou je veux continuer à temps partiel pour X, Y raison. Alors ça, c'est la retraite progressive, mais il y a aussi un autre dispositif qui est le cumul emploi-retraite. Donc ça, c'est pourquoi? C'est pour ceux qui sont partis à la retraite et qui regrettent un peu et qui ont envie de reprendre une activité professionnelle, c'est ça? C'est ça, et c'est aussi pour des personnes qui ont des revenus en retraite qui peuvent ne pas être très importants et qui veulent justement effectivement se faire un pécule supplémentaire. Parce qu'on se rend compte qu'on a mal préparé sa retraite par exemple et ou en tout cas on n'avait pas forcément anticipé qu'il y aurait une telle baisse de revenus à la retraite et on a envie de reprendre une activité? Oui, il y a ça. Il y a aussi parce qu'on on prend sa retraite, mais on n'a pas envie de complètement s'arrêter. Donc, on peut faire le pendant avec la retraite progressive où finalement, on a envie de garder un petit peu d'activité au début de sa retraite et partir tranquillement. D'accord. Et donc ça, c'est un choix qu'on fait à peu près au même moment que la retraite progressive ou c'est une fois qu'on est à la retraite qu'on se dit tiens, j'aimerais bien finalement quand même reprendre une activité professionnelle, j'ai cette opportunité qui est tombée Souvent, ça se décide un petit peu avant de partir en retraite quand même. On reste souvent dans les mêmes domaines d'expertise que ce qu'on faisait auparavant, quelquefois même chez son ancien employeur, ou alors on se crée aussi une activité d'indépendant et pour être prestataire chez son ancien employeur aussi, ça peut se faire. Tout en étant retraité. Tout en étant retraité. De plein droit. Exactement. Avec un délai de carence quand même de 6 mois si vous êtes dans le même, le même employeur. Mais là, pareil sur le cumul emploi-retraite, c'est effectivement une des questions qui se posent. Alors il y a quand même beaucoup de Français qui comprennent rien et qui n'ont pas les bonnes questions et qui sont souvent au pied du mur. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur retraite, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire une retraite progressive ou pour une raison X ou Y, ils se rendent compte qu'ils ont 50-70% de perte de revenus et c'est souvent là où on se dit j'aimerais retravailler plus. C'est quoi les solutions? Et la solution, une des solutions en tout cas, c'est le cumul emploi-retraite avec pareil un bémol entre le cumul emploi-retraite qui est plafonné et celui qui est pas plafonné. Et donc là, ça va dépendre. Il y a deux cumuls emploi-retraite? Non, il y en a qu'un, mais en fonction de est-ce que vous avez ou non réussi à avoir vos trimestres et les années à laquelle, il y a quelques conditions. Auquel cas, il y a une condition sur laquelle vous allez être plafonné, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retravailler, mais en plafonnant le niveau de revenus que vous allez avoir, et qui va se compenser avec votre retraite. Et puis l'autre qui va être déplafonné, ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite intégral, où là, si vous avez déjà votre taux plein, l'âge requis, etc., vous allez pouvoir travailler et gagner autant que vous voulez pour peu que vous travailliez. Donc c'est reprendre une activité de salarié ou d'indépendant. Ça peut être salarié ou c'est forcément indépendant? Non, c'est salarié indépendant. Le côté indépendant marche bien parce que même pour les chefs d'entreprise, ça les arrange de pouvoir avoir un auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur marche très bien pour le cumul emploi-retraite parce que c'est facile à mettre en place. La personne qui retravaille a directement ses revenus et gère ses revenus comme elle veut. Et puis pour l'employeur,
ça passe en charge plutôt que passer avec, oui, bien sûr, avec bien une sûr, fiche bien de sûr. paye. Donc c'est quelque chose qui marche bien, qui vient bien pour compenser. Il y a plein de nouveaux métiers qui se font, notamment, moi je parle du web, sur retraite.com, on a pas mal de rédacteurs et on a des personnes qui sont à la retraite, qui écrivent bien, qui ne font pas de faute d'orthographe, qui ont une expertise, et c'est un modèle qui marche bien. Mais alors, je caricature exprès pour bien comprendre, je peux être à la retraite et faire un cumul emploi-retraite et retravailler 70 heures par semaine si je le souhaite, ou il y a quand même une limite Non, on peut. si vous êtes D'accord, en intégrale, pas plafonné, vous Ouais. pouvez travailler autant que vous voulez. D'accord, ok. Et alors, comment est-ce qu'on fait par exemple, quand on est retraité et qu'on veut aller trouver un emploi, cumul emploi-retraite? Est-ce qu'il y a des aides du côté de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des démarches particulières? Est-ce qu'il y a des sites particuliers? Marina Rouxel, je ne sais pas si vous avez des informations sur le sujet. Non, pas forcément. Vous n'allez pas encore sur les sites peut-être spécialisés sur le sujet. Il y a un site qui s'appelle Ouais. Tipeee Job, Tipeee Job, ok, qui est spécialisé sur la silver economy, qui marche très bien et qui est vraiment spécialisé sur l'emploi des seniors. D'accord. Clairement, là, vous avez à la fois des CDD, des CDI, des auto-entrepreneurs. Il y a plusieurs solutions, mais ça fait partie un des sites un peu spécialisés sur cet emploi des seniors. Et pour l'entreprise, ça a un impact particulier? Non, simplement, c'est au lieu de faire appel à un prestataire qui aurait été dans l'âge légal de travailler, on fait appel à un retraité qui s'est créé une structure ou qui demande à Au moment qu'il a les compétences, finalement, l'entreprise, peu importe l'âge que le salarié a et qu'il soit en cumul emploi-retraite ou pas, finalement. D'accord. Et alors, il y a pas mal de bons retours d'ailleurs des chefs d'entreprise qui emploient des seniors, parce qu'on ne va pas critiquer la nouvelle génération, etc. Mais on va dire qu'il y a sur l'ancienne génération un côté beaucoup plus je suis à l'heure, quand je fais quelque chose je vais au bout. Il n'y a pas de je vais changer de job pour aller prendre un peu plus, parce que là l'idée c'est vraiment on est en fin de carrière, on veut gagner un peu plus, avoir un côté social et être réintégré un petit peu. C'est aussi très important d'avoir un côté social. Et moi sur les salons je vois beaucoup de personnes qui font du cumul emploi-retraite ou qui ne le comprennent pas et qui ont envie d'y aller, parce qu'il y a un vrai besoin social de ne pas être isolé. Bien sûr, l'isolement fait partie des éléments du mal vieillir entre guillemets, alors que le travail fait partie du bien vieillir, même si on veut tous arrêter de travailler. Donc on n'est jamais content, c'est toujours des cycles. C'est ça, qui exactement. peuvent se faire dans la vie comme dans la vraie vie. Là, du coup, il y a un peu le meilleur des deux mondes. Donc, on choisit quand on travaille pas, quand on profite de la retraite. Ça peut être un bon compromis aussi. C'est un très bon compromis à condition de bien comprendre vers où on veut aller. Et c'est vraiment là où si on doit mettre un point d'accent, c'est vous avez 58, 60, 61 ans. Avant d'aller tête baissée vers le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive ou d'autres solutions, renseignez-vous, regardez ce qui est le mieux pour vous. Une fois encore, ce qui est le mieux pour moi et pas forcément ce qui est le mieux pour vous ou le mieux pour Marina. Donc on a tous nos contraintes et c'est assez important de pouvoir regarder ça un peu en amont. Marina Rouxel, on va conclure avec vous. Donc cette réforme des retraites, c'est il n'y a pas si longtemps que ça quand même, donc on n'a peut-être pas forcément encore de retour sur les retraités, futurs retraités, sur ces dispositifs, mais est-ce qu'on a le sentiment quand même que ça va améliorer la manière de préparer sa retraite pour un certain nombre d'actifs aujourd'hui? Oui, parce que déjà, la retraite progressive était peu connue. Et là, le fait que la réforme l'ait modifiée, ça l'a mis en lumière. Et on sent qu'il y a un gain d'intérêt, que ce soit pour les salariés comme pour les entreprises. Le cumul emploi-retraite, là où ça a changé aussi avec la réforme, c'est que il va y avoir possibilité de se créer une deuxième pension, ce qui n'était pas le cas auparavant. On cotisait à la retraite, mais sans création de nouveaux droits, alors que depuis la réforme, on va pouvoir se créer de nouveaux droits. Quand on fait un cumul emploi-retraite, pardon, j'insiste là-dessus, ça veut dire qu'on continue à cotiser? On continue à cotiser, tout à fait. D'accord, donc on peut se dire que quand on aura complètement arrêté 10 ans après potentiellement le dispositif, on aura une pension un peu plus conséquente que ce qu'on avait quand on est parti à la retraite à l'âge légal. Ce qui n'était pas le cas avant la réforme. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un cumul emploi-retraite, on continuait à cotiser, à payer des charges sociales, mais sans avoir aucun bénéfice des charges qu'on avait payées. Donc on payait des charges à fonds perdus pour les autres, mais sans en bénéficier. Ça, c'est un vrai changement dans le cadre de la réforme. On va malheureusement devoir finir là-dessus. Merci beaucoup Ludovic Herschlikowitz, président de retraite.com. Merci beaucoup Marina Rouxel, responsable de l'offre transition emploi-retraite chez Mercer France. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.